Bonjour. Nous sommes faits tous à l'image de Dieu. C'est la création du Seigneur, nous sommes des êtres humains et nous sommes faits en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et le Seigneur a placé dans notre âme le siège de nos émotions. C'est exactement là que nos émotions se manifestent. Nos émotions sont une réaction en fonction des choses qui nous entourent, des choses extérieures. Et parfois, nous pouvons être bouleversés par des situations qui se présentent ou nous pouvons manifester une joie euphorique par rapport à certaines choses qui nous enthousiasment ou nous pouvons manifester une colère explosive. Et là encore, toutes sortes d'émotions se manifestent dans la vie de l'être humain. Et certaines personnes, on le dit ainsi, sont plus émotives que d'autres. Alors comment, dans ce cadre, vaincre l'instabilité émotionnelle? Oui, nous avons besoin d'être plus maîtrisés, d'être beaucoup plus calmes. Nous sentons bien que cette agitation nous perturbe. Nous sentons bien que cette agitation est véritablement quelque chose qui gâche les relations humaines que nous pouvons avoir tout autour de nous. Est-ce que c'est votre cas? Si c'est votre cas, alors soyez très attentifs parce que vous aurez dans cet instant des clés importantes pour vaincre l'instabilité émotionnelle. Premièrement, il faut que vous soyez conscient que cette instabilité est véritablement quelque chose qui prend racine depuis votre jeunesse. En réalité, il y a certainement des blessures dans le cœur. Il y a certainement des failles qui ont fait que, à un moment donné, vous avez été placé dans un choc émotionnel, dans une difficulté à laquelle vous avez pu être confronté, et un sentiment d'insécurité, un problème affectif qui a fait que vos émotions en ont été troublées. Le Seigneur est celui qui guérit les cœurs brisés. C'est là la promesse du Seigneur dans Ésaïe 61. Et votre cœur qui a été brisé a besoin de retrouver cette harmonie avec Dieu au travers de l'amour du Père qui descend dans vos cœurs pour vous rassurer. Vous avez besoin de sentir véritablement que cet amour de Dieu est là à votre disposition. Eh bien, premièrement, votre pas, c'est un pas de foi. Vous devez croire véritablement à cette parole que le Seigneur vous donne dans Ésaïe 61, où il vient pour guérir les cœurs brisés. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et l'amour du Père coule comme un fleuve pour remplir votre âme et vous apporter l'assurance, vous apporter l'amour qui vous a manqué, vous apporter cette sécurité dont vous avez besoin. Celui qui est dans l'instabilité émotionnelle est comme une personne qui est sans armure. Son cœur est exposé et effectivement, il ne peut pas construire durablement une relation avec un individu. Il peut se retrouver à aller de rencontre en rencontre. Il peut se retrouver à être dans l'infidélité. Nous voyons les couples qui se séparent pour des problèmes d'adultère parce que l'instabilité émotionnelle est là. Nous voyons aussi des personnes qui ne parviennent pas à tenir dans le mariage, à entretenir une relation durable dans la fidélité. Donc toutes ces choses sont véritablement nourries par l'instabilité sentimentale. Et cela entraîne des disputes, des dissensions. Cela entraîne beaucoup d'agitation dans votre relationnel. Alors, comment vous allez continuer de vaincre cette instabilité? Tout simplement, vous devez vous positionner par l'humilité du Seigneur, en renonçant à cette oppression. Je dis bien oppression, parce que derrière l'instabilité émotionnelle, il se cache l'oppression d'un esprit qui profite des failles et des blessures que vous avez pu avoir dans votre passé pour véritablement mettre une agitation et qui exacerbe tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Il y a une hypersensibilité à votre niveau et tout devient exacerbé. Et c'est là que cet esprit travaille pour véritablement vous oppresser et mettre cette agitation intérieure. Vous avez besoin de la maîtrise de soi. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous le donner. Le Saint-Esprit est là. Il est votre partenaire pour vous permettre de vaincre l'instabilité émotionnelle. Vous devez développer votre relation personnelle avec le Saint-Esprit pour lui demander de vous remplir à tout instant. Vous devez être imprégné de la personne du Seigneur afin que, au travers de cette présence de Dieu, ce ne soit plus vous qui viviez, mais lui qui vive en vous. Cela vous demande évidemment un grand renoncement. Vous avez besoin de tourner le dos au passé. Vous avez besoin de tourner le dos à toutes les
frustrations du passé dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole et dans le fait de veiller à manifester le fruit de l'esprit. Accordez à ceux qui vous entourent la patience, accordez-leur le temps de pouvoir changer et accordez-vous à vous-même aussi la nécessité de cette transformation. C'est très important pour vous parce que il faut réaliser que l'instabilité émotionnelle pourrit véritablement votre vie. Or, Jésus vous promet de vous donner un cœur nouveau. Si vous avez été marqué par cette instabilité émotionnelle et que cela, vous l'avez entendu tout autour de vous, vous a rendu désagréable aux yeux de toutes les personnes qui vous fréquentaient et que vous vous êtes retrouvé dans une situation de solitude, réalisez que le Seigneur est là pour vous accorder ce cœur nouveau dont vous avez besoin pour être à nouveau une personne agréable à vivre, facile à vivre. Cela est véritablement possible. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc croyez que ce changement est possible. Il vous faut tenir dans la prière, il vous faut persévérer, rechercher véritablement avec assiduité cette délivrance, cette restauration intérieure et vous verrez que petit à petit, pas en un jour, pas en un instant, pas en quelques mois, mais année après année, un changement se produira en vous. Et tout autour de vous, les gens verront que vous avez changé. Les gens verront que vous n'êtes plus le même ou que vous n'êtes plus la même, mais ils réaliseront que vous avez vraiment une nouvelle identité. Le Seigneur promet un cœur nouveau. Il dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Je vous donnerai véritablement un cœur nouveau. J'inscrirai mes lois dans votre cœur. C'est la promesse du Seigneur. Et donc, cette instabilité émotionnelle, vous pouvez la vaincre. Vous pouvez la vaincre, vous pouvez véritablement passer à une autre étape. Vous pouvez devenir cette femme, cet homme qui construit. Cela vous demande cet effort de renoncer à l'instabilité émotionnelle. Cela passe par aussi beaucoup d'humilité parce que lorsque nous manifestons beaucoup d'agitation intérieure, il y a aussi la personne qui est en avant. Donc cela, c'est maintenant à vous de prendre sur vous pour renoncer à cette instabilité. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.